Pour mesurer la résistance d'un dipôle, on doit utiliser un ohmmètre. Pour cela, le dipôle concerné doit être retiré du circuit. Si on veut mesurer la résistance de ce dipôle résistance, il est isolé du circuit et on va mesurer à l'aide de l'ohmmètre sa résistance en plaçant un fil noir de préférence dans la borne COM de l'appareil. On le met sur une des deux bornes du dipôle et un autre fil de préférence rouge dans la borne ohm sur l'autre borne du dipôle. Ensuite, nous allons placer le sélecteur sur la partie des ohms, donc sur cette partie-ci, en commençant toujours par le plus grand calibre. Et si la valeur est trop petite, on diminue de calibre jusqu'à avoir une valeur correcte. Ici, on voit 0,22, on peut descendre encore un petit peu et on va lire 21,8 unités, ce sont des ohms. Donc 21,8 ou 21,9 ohms. Si on compare avec le code couleur, on verrait que cette résistance fait 22 ohms. La petite erreur est due aux incertitudes de mesure. On peut mesurer ainsi différentes résistances de dipôle. Pour la deuxième résistance, on voit 9,9 ohms. En comparant avec le code couleur, on verrait que c'est une résistance de 10 ohms. De même, on peut mesurer la résistance de différents dipôles. Exemple, pour un moteur, on va lire une valeur de 32,3 ohms. De même, on peut mesurer la résistance du dipôle lampe. Cette lampe a une résistance de 4,5 ohms. Si le chiffre 1 apparaît avec un point, c'est que le calibre choisi est trop petit. Cela risque d'endommager l'appareil. C'est pour cela qu'on doit toujours commencer par le calibre le plus grand et diminuer jusqu'à avoir une précision dans la mesure.